Nous sommes en direct avec notre spécialiste de l'éducation, Emmanuel Davidenkoff. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jean. Cette fois, on arrête de jouer sur les mots. Nicolas Sarkozy a confirmé hier ce que tout le monde pensait avoir compris. Le décret de Valérie Pécresse sur le statut des enseignants-chercheurs est bel et bien retiré. Oui, Nicolas Sarkozy qui a reçu hier la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, et la médiatrice Claire Basy-Mallory. Et là, le président de la République a été on ne peut plus clair, je le cite. Il a demandé que soient rapidement explorées de nouvelles pistes pour l'évaluation des enseignants-chercheurs et pour l'organisation de leur service, c'est-à-dire pour le contenu de ce fameux décret. Donc tout ça est extrêmement clair, c'est exactement comme pour la réforme du lycée, on efface tout et on recommence. Emmanuel, ce recul est-il de nature à calmer la colère des enseignants-chercheurs? Elle est vive, on le sait. Écoutez, rien n'est moins sûr, en tout cas ça ne s'est pas vérifié hier parce que ce mécontentement ne porte pas seulement sur le décret en question, mais également, vous le savez, sur la mastérisation des concours d'enseignement. C'est-à-dire en fait l'élévation du niveau de recrutement des enseignants à Bac+5 au niveau du master donc. Exactement, c'est une mesure qui a été annoncée à l'automne par Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, une mesure qui est censée entrer en application dès 2010 et là, il y a une rapidité d'exécution qui fait l'unanimité contre elle depuis le début, notamment du côté des présidents d'université et ces derniers ont d'ailleurs solennellement demandé cette semaine qu'elle soit cette réforme retardée d'un an. Les présidents d'université demandent le report, Xavier Darcos leur a répondu très vite, c'est non. C'est non, et pour cause, parce que l'année de la mise en œuvre de cette mesure, de cette mastérisation, eh bien cela entraînera mécaniquement la suppression de 10 000 postes d'enseignants, soit les 2/3 des économies qui devraient être demandées au ministre de l'Éducation nationale sur son budget 2010. Alors, on comprend bien, si la réforme est repoussée, il faudra trouver ces économies ailleurs, et ça ne sera pas une mince affaire, d'où l'extrême fermeté de Xavier Darcos. Et l'affrontement est désormais ouvert, Emmanuel, entre le gouvernement et les présidents d'université. Voilà, c'est un peu une nouveauté, il n'y a pas que les enseignants, un affrontement en un sens inédit parce que jusqu'au mois de décembre, les présidents d'université, eh bien, ils étaient plutôt de bonne volonté vis-à-vis du gouvernement, ils avaient notamment soutenu la loi LRU, la loi Pécresse. Oui, parce qu'en fait, elle donnait plus de pouvoir au président au bout du compte. C'est en tout cas ce qu'on a beaucoup dit, et puis on découvre aujourd'hui que finalement, il y a plus de contre-pouvoirs que ce qu'on annonçait dans cette loi LRU, et d'ailleurs le gouvernement en fait les frais. Pourquoi? Parce que cette loi a amené de nouvelles élections dans les universités l'année dernière, et que dans un certain nombre de cas, eh bien la démocratie s'exerçant, ce sont des candidats anti-loi LRU qui l'ont emporté. On en retrouve d'ailleurs aujourd'hui certains en pointe de la bataille contre le gouvernement, comme par exemple Georges Molinier, le président de la Sorbonne. Et puis il y a le contexte qui joue énormément. Le contexte, c'est les suppressions de postes dans le supérieur et puis la grogne persistante dans le primaire et dans le secondaire également. Oui, vous avez tout à fait raison, si bien que pour la première fois se dessine une convergence possible de la maternelle à l'université, une convergence de la contestation, c'est du jamais vu. Apparemment, la méthode de choc, Jean, qui a été choisie par le gouvernement pour réformer l'école et l'université, cette méthode qui consistait à aller très vite pour contourner les supposés conservatismes, eh bien cette méthode n'était pas la bonne.